Salut les coachs, salut à tous. Épisode 61 des aventures de Lanester en championnat de France de football. Et bien voilà, partie de départemental 1 il y a quelques saisons. Nous voici en fin de notre première saison de National 3. Et jusqu'ici, les choses vont plutôt bien. Beaucoup mieux que prévu en tout cas. Annoncé relégable à coup sûr en début de saison en étant 112e sur 112 dans les estimations de Football Manager. Et bien, nous sommes 6e de notre groupe et tout va bien. Reste la fin de saison à affronter et puis surtout l'arrivée des New Gen à accueillir. Donc voilà, nous sommes le 9 mars 2030. En principe, c'est le jour de bascule pour l'arrivée des New Gen. Si nous sommes toujours dans la première journée comme les années précédentes, grâce à notre excellent placement en recrutement des jeunes et à l'effort que nous accomplissons chaque mois en payant des fortunes pour ce placement, nous sommes, je vous le rappelle, avec un recrutement des jeunes assez rudimentaire. En fait, ça représente 6 sur 20 et ça nous plaçait jusqu'ici dans la première journée de récupération des New Gen dans les centres de formation. Et derrière ça, on a un bon encadrement des jeunes. Donc le recrutement des jeunes, je vous le rappelle, que ça représente le niveau de potential attribute des jeunes que l'on peut recruter et l'encadrement des jeunes, qui est bon, représente le current attribute de ces mêmes jeunes. Donc on peut espérer avoir des jeunes avec un niveau de potentiel correct et avec un bon niveau d'attribut courant, donc plus facilement intégrable en équipe première. Jusqu'ici, ça s'est toujours vérifié. Pourvu que ça continue, c'est le moment. Si l'on s'en tient autrement au classement, voilà, la 20e journée est passée. Il nous reste 6 journées à effectuer. On a 14 points d'avance sur le premier relégable, Évreux. On va pas dire que c'est fait, mais on est quand même relativement serein. D'autant plus que la dynamique de groupe est excellente pour la cohésion, bonne pour l'atmosphère et excellente pour le soutien à l'entraîneur. C'est moins clair pour le prochain match où on nous voit subir une défaite. On verra bien. En tout cas, les jeunes pousses sont arrivés au club. Pour le moment, on va quand même regarder le match contre Tréguinck. Et puis ensuite, on ira détailler ces jeunes pousses, ces jeunes new gen extrêmement prometteurs. On voit bien, il y a du potentiel a priori. Pas un seul qui est 5 étoiles, mais c'est très très rare d'avoir 5 étoiles. En attribut courant, c'est un peu décevant. Personnellement, je trouve. Mais on verra ça tout de suite. Grosse déception, les dirigeants et supporters avaient raison, on a perdu, on a subi une défaite contre Tréguinck, défaite un peu méritée parce qu'on a énormément subi, on n'a pas très bien joué, mauvais match dans l'ensemble. Est-ce que l'équipe se sent déjà maintenue en National 3? Oui, c'est probable, c'est possible. On a très très mal géré les choses et on prend un but à la 55e minute, but que l'on va regarder tout de suite, but qui était somme toute très évitable. On tenait bien le choc, on était dominé. Mais tout allait bien, et voilà. Le but est attribué à James, mais il est dévié par Boutier, peut-être même par un défenseur. Pas de chance, on va dire. Pas de chance, c'est une péripétie. Au niveau classement, c'est toujours pas fait, mais il ne reste plus que 5 matchs, 15 points à distribuer, et on a 13 points d'avance sur Évreux. On sera au moins 11e. Piètre consolation, ça m'avait échappé, mais dans les promesses, vous vous rappelez que Vieira a annulé la promesse qui lui avait été faite, il l'a abandonné. Par contre, je n'avais pas fait attention, mais Grégory Le Busulier, qui était un jeune tout plein de talent, 17 ans, lui aussi, on lui a accordé une promesse lors de son offre de contrat, qui a eu lieu le 2 janvier. Cette offre de contrat, c'est très très mal passé. D'abord, j'ai pas fait gaffe, j'ai accordé une promesse qui est exactement dans le même style que celle de Vieira, donc qui est intenable parce que le Busulier, il joue tout le temps en milieu offensif, dans un rôle de milieu offensif ou en meneur de jeu avancé. Voilà, ça se passe pas bien, il n'est pas content. On va essayer dans les quelques jours qui restent sur sa promesse de le faire jouer strictement en milieu offensif, dans un rôle offensif ou de soutien, mais je le sens mal. Et en plus, il faut le savoir, ce sont des choses qui arrivent pour les joueurs à qui on renouvelle un contrat ou à qui on offre un contrat, s'ils ont moins de 24 ans, et il a 17 ans, Grégory Le Busulier, de temps en temps, vous recevez des messages du style « fait preuve de suffisance depuis son contrat ». Et ce genre de choses, ça veut dire que le joueur a pris la grosse tête suite à son contrat, et voilà, c'est moins 2 à moins 5 en professionnalisme, en ambition et en fidélité. Là, en l'occurrence, il y a eu un changement de caractère. C'est pas très très grave le changement de caractère, mais il a perdu certainement beaucoup de points en professionnalisme. Ce qui veut dire qu'il était déjà juste en détermination, ça veut dire qu'il ne va pas beaucoup progresser. Vous voyez d'ailleurs, il n'a pas de progrès très net, il n'en a aucun en fait. Donc il stagne un peu et il nous casse les pieds clairement. On a passé le 9 mars. Le 9 mars, c'était le jour de l'arrivée des jeunes du centre de formation. Alors première chose,
histoire de frimer un petit peu, eh bien, nous sommes toujours dans la première journée. Vous voyez, c'est toujours Rennes, Nice, l'Olympique Lyonnais, Monaco en tête. Le PSG sombre un petit peu. Et nous, on est très très loin, mais toujours la première journée de sélection des New Gen. Donc voilà notre sélection à nous. Eh ben, on va aller regarder ces jeunes tranquillement. Donc, les jeunes à l'essai ont été testés d'ailleurs. Ils ont gagné contre les U19. Bon, ils ont gagné 5-3 quand même, ce qui est pas mal, hein. Beaucoup de buts. Donc, on peut espérer que ces jeunes sont beaucoup plus forts que les U19. C'est toujours une bonne chose, hein, je vous le redis, quand les nouveaux jeunes sont plus costauds ou gagnent contre les U19 qui ont quelquefois 17, 18 ans, voire 19 ans dans l'équipe, c'est un signe certain de progression. Donc on va les regarder rapidement. On va commencer. Le premier, c'est le gardien de but, Diakité. Alors Diakité, voilà, on a là quelque chose d'assez cohérent. 1m84, 64 kg. On voit que ses stats en tant que gardien, la communication et le contrôle de balle, c'est un peu faible. La relance à la main aussi, mais il n'a que 15 ans. 14 ans réflexe, c'est impressionnant. Le mental est pas mal du tout aussi. Bon, vision du jeu, tant pis, il fera pas des ouvertures sur des dégagements trop beaux, mais tant pis, on va s'en contenter. Physiquement, bon, manque de puissance, manque d'endurance, manque de vitesse. C'est un peu plus embêtant pour la vitesse pour couper les attaques adverses en sortant loin de sa surface éventuellement. Équilibré, spontané, donc quelque chose de très correct. Vous savez que j'utilise abondamment le site internet permettant d'essayer de deviner les attributs cachés à partir de la détermination et de la personnalité et du rapport avec les médias. On a des choses assez correctes, rien d'exceptionnel. Sinon, c'est un très bon élément. On va lui proposer un contrat, il n'y a aucun souci là-dessus. Noah Lemignan, défenseur central, déjà un assez bon CA, 1,5 en étoile, 4 étoiles en PA. Là aussi, c'est un défenseur, donc la technique c'est un peu fruste, mais très équilibré et plutôt élevé. 16 en courage, un bon mental, assez stable également, et un physique correct, 1m78, 60 kg, une bonne détente, un jeu de tête correct pour un jeune de 15 ans. Et bien lui aussi se verra proposer un contrat, très certainement. Alors on en reparlera tout à l'heure, mais forcément, maintenant qu'on a obtenu un statut semi-professionnel, les contrats qu'on propose, ce sont des contrats payants. Et je peux vous dire, d'ores et déjà, on voit que ça tape fort. Il y a des jeunes là-dedans à qui on va proposer des contrats qui vont demander des sommes ahurissantes, à 15 ans, supérieures à celles de titulaires de l'équipe première. Et pour la première fois, d'abord dans cette série de la Nester, mais pratiquement pour la première fois depuis que je joue à Football Manager, je vais signer des contrats pour à peine la moitié de l'effectif parce que certains sont insupportablement élevés. Rémi Mével, un milieu centre, encore avec des bonnes choses. Jeu de tête, tacle technique, on a des notes à 10 et 11. Coup franc, 10, c'est bien. En mental, c'est un milieu récupérateur de base. C'est bien aussi. Il a de l'agressivité, du courage, 16 aussi. De la détermination, 15. Du jeu collectif, donc du volume de jeu. Pour un milieu central, c'est bien. Ça sent un peu le meneur de jeu. Enfin, l'organisateur de jeu en tout cas. Physiquement, c'est un peu plus court, mais il a de l'endurance et de l'équilibre déjà. Il n'est pas forcément très rapide. Il est versatile, apprécié des médias. 1m78, 63 kg. C'est très bien. C'est un contrat qui va être proposé. Ensuite, Jocelyn Le Sauce, défenseur central. Alors là, ça aurait été un des cas les plus difficiles parce que lui demandait des montants ahurissants. Alors j'ai fini par l'engager en négociant sévèrement les contrats. Il a 1,5 étoile en CA et 4 étoiles en PA. Donc, ça aurait été dommage de le rater. Il est lui aussi assez stable sur les attributs techniques. Pour un défenseur, on ne s'attend pas à des merveilles en technique de toute façon. On lui demande juste de bloquer l'adversaire et de dégager le plus loin possible, correctement de préférence. En mental, c'est assez correct aussi. Il prend des bonnes décisions déjà. 13 en décision, c'est pas mal. Il a du jeu collectif, de la détermination, de l'inspiration. Le sang-froid, c'est un peu faible. Il a un peu de volume de jeu. Il a de l'agressivité. Pour un défenseur central, c'est indispensable. 1m84, 68 kg à 16 ans, c'est bien. Bon, détermination, c'est limite. 9, ça veut dire qu'il va avoir du mal à progresser probablement. Il faudra voir. Mais passons. Ici, en physique, il est très bien. Accélération, vitesse, c'est un peu plus faible, mais endurance, équilibre, il n'y a que la puissance qui est un peu juste, mais il a 16 ans. Pas lui demander des merveilles non plus. Francesco Marano, milieu défensif. Milieu défensif, éventuellement défenseur central ou défenseur droit. Il a des notes correctes aussi. En technique, c'est comme les autres défenseurs, c'est assez moyen, mais globalement, c'est en hausse par rapport à l'année précédente. En mental, c'est très bon. De l'agressivité, de la décision, de la détermination, du jeu collectif, du placement, du volume de jeu. On a beaucoup de notes en jaune jusqu'ici, c'est très très intéressant. Physiquement, c'est correct aussi, sauf la puissance, 1m70, 55 kg, c'est pas mal. Bon, sans ambition, mais équilibré, il a de la déter, on peut espérer que ça donne de bonnes choses. Maximilien Huyghe Viéville, milieu axial.
milieu récupérateur ou milieu organisateur. Bon, techniquement, c'est très correct aussi, c'est très groupé. Il y a très très peu de notes basses, penalty et jeu de tête, touche longue. Bon, on peut pas attendre des choses extraordinaires non plus. En mental, beaucoup de vert, agressivité 17, courage 19, détermination 16. Donc visiblement un joueur très concerné par l'équipe, avec des bonnes notes autour de ça également. Et physiquement, bon, c'est cohérent. La puissance est un peu faible aussi, 1m75, 60 kg, c'est pas mal du tout. Il est candidat aussi à rentrer dans l'équipe, même si versatile apprécié des médias conflictuels, c'est probablement un casse-pied fini. Je sais pas si on voit ici. Courageux, engagé, déterminé, manque de physique. Bon, bah oui, un petit peu, mais il n'a que 15 ans. Moussa Nadamou, milieu offensif gauche. En technique, ça s'effiloche un petit peu. Là, on a beaucoup de 1, beaucoup de 2. C'est pas terrible. Ça commence déjà à baisser un petit peu de qualité ici. En mental, c'est assez moyen aussi. Il y a de la déter, de l'inspiration, du volume de jeu, un peu d'agressivité et d'appel de balle. Comme il y a du contrôle de balle et de l'appel de balle, on peut espérer qu'il pourra faire des différences sur son aile. Avoir un peu de vitesse et d'accélération, c'est pas mal aussi. En physique, c'est correct. Mais mercenaire, apprécié des médias, il a 13 ans de détermination, donc tout va bien de ce côté-là. On peut espérer que celui-ci aussi soit l'objet d'une offre de contrat. Jordan Léon, défenseur gauche. Techniquement, c'est cohérent aussi, tout va bien jusque-là. En mental, on a des bonnes choses aussi. 12 en centre pour un défenseur, ça va être un candidat à être un piston s'il est un peu rapide, mais c'est pas forcément le cas. Mais là aussi, il n'a que 15 ans. En mental, il y a de l'agressivité un petit peu, de la décision, de la détermination juste à la limite, un peu de jeu collectif et de volume de jeu. Déjà 7 en leadership à 15 ans, c'est bien. Détente verticale, c'est bien, mais alors accélération et vitesse, c'est un peu lent. Bon, on verra ce que ça donnera. Nicolas Boiteux, milieu gauche, 1 étoile et demie en CA, 4 en PA. Ça devrait être aussi un candidat au contrat. Les notes en technique sont pas trop mal. En mental, c'est cohérent aussi. Par contre, 3 en détermination, c'est un peu triste. Et surtout, 1m63, 50 kg, ça fait léger. C'est dommage parce que 11 en accélération, 10 en vitesse, des qualités physiques naturelles correctes, de l'endurance, un peu d'équilibre, ça semblait pas mal. Faut voir. Mais 3 en détermination, ça n'encourage pas vraiment. On sait qu'il va avoir du mal à progresser. Oumar Traoré, 15 ans, milieu droit, lui, donc on avait le gauche tout à l'heure, le droit, et là c'est pareil, 1m61, 50 kg, 9 en détermination, c'est un peu mieux, techniquement c'est correct sans plus, en mental pareil, on voit que les notes commencent à baisser un petit peu, les attributs sont plus faibles que dans les premiers de la liste, physiquement c'est bien, 14 en accélération, 13 en qualité physique naturelle, 12 en vitesse, c'est pas mal du tout, équilibré, spontané, ça pourrait donner des choses intéressantes, mais on peut se demander ce que ça va devenir. Bien sûr, il va gagner en taille, bien sûr, il va gagner en poids, mais là, on a un petit peu l'impression que sur les deux ailes, à gauche et à droite, on a plutôt des joueurs de poche. Philippe Gérard, milieu offensif droit, les notes sont très cohérentes, mais déjà plus basses. On n'a plus beaucoup de notes jaunes, vous remarquez, en mental, il y a de l'agressivité, il y a de la détermination, c'est correct, du volume de jeu. Physique, accélération et vitesse, c'est très bien. Il fait un peu mieux le poids que les précédents ailiers que l'on avait récupérés, 1m77, 64 kg à 16 ans, ça va, avec peu de marge de progression, on obtiendra des choses intéressantes. Melvin Rodriguez. Alors on passe dans les jeunes très prometteurs. Jusqu'ici, c'était les jeunes extrêmement prometteurs. Là, seulement très prometteurs. On a une demi-étoile en CA, 3 étoiles en PA. Et ça n'empêche pas de demander des salaires mirobolants. Là, on retombe sur des notes assez cohérentes en technique. C'est bien. À part le jeu de tête, les tacles et les touches longues, c'est pas mal pour un jeune de 15 ans. En mental, c'est correct aussi. Il y a de la détermination et du leadership, un petit peu d'agressivité, de sang-froid, de vision du jeu. Donc c'est pas si mal que ça. Il n'y a pas de note en dessous de 3, donc c'est correct. Et en physique, c'est moyen. 1m65, 50 kg, voilà. Encore un ailier de poche, sans ambition, mais imperturbable. Donc il supporte la pression du match. Bon, à voir. Ça en fait quand même déjà 3 qui sont dans les 50 kg. Je sais pas si on va en faire une équipe de football ou un corps de ballet, peut-être. Les Pirates de Lanester. Samuel Bondy, défenseur central, une demi-étoile. 4 en PA. Bon, peut-être un peu d'espoir là-dessus aussi. 15 ans, ça commence à se diminuer un petit peu ici, mais en tant que défenseur, il a du marquage, c'est assez honnête, à 15 ans. 12 en tacle, 8 en jeu tête, 8 en contrôle de balle. Le reste est cohérent mais bas. En mental, c'est pas mal aussi. Bon, sauf que 6 en détermination, 5 en sang-froid, c'est pas terrible. 4 en volume de jeu, c'est pas
pas extraordinaire non plus. En physique, c'est moyen, bonne détente verticale puisqu'il a 1,92 m, forcément il saute haut. Il a un bon jeu de tête, donc c'est quand même pas mal aussi. Bon, à voir. Et déjà, lui, il a une caractéristique de base, il marque de près son adversaire, donc c'est bien pour un défenseur central. Il va avoir tendance à être plus efficace lorsqu'on lui demande de marquer un adversaire de près. C'est le rôle quand même d'un défenseur central. Par contre, il manque d'agressivité. On va pas lui demander d'être stopper. À voir. Mallory Solvay, milieu offensif gauche, voire attaquant centre, lui est un peu plus dans les cordes de ce qu'on attend. Voilà, techniquement, c'est plutôt faible. Vous voyez, 1, 1, 1, il y a des 1 partout. Bon, un peu de technique, un peu de dribble, mais pour le reste, c'est pas la joie. En mental, c'est un peu mieux avec un peu d'agressivité, du courage, de la déterre, un peu d'inspiration et de collectif. C'est quand même assez moyen. Il a 16 ans, mais quand même, ça va être un petit peu compliqué par rapport aux autres en tout cas. 13 en accélération, 11 en vitesse, c'est très bien. Par contre, un peu d'agilité, de l'endurance et des qualités physiques naturelles, bon, moyenne, très moyenne quand même, il faut bien reconnaître. Et en tant qu'attaquant, il a 11 en dribble, mais 1 en finition. Je me demande ce qu'on peut faire avec un avant-centre qui n'a pas de finition, qui n'a pas de tir de loin, qui n'a qu'une faible technique. On verra. Bachir Bounas, un attaquant, un vrai attaquant ce coup-ci. Oui, lui, il a 14 en finition, 12 en dribble, 10 en contrôle de balle. Il a des notes techniques correctes, peut faire mieux quand même. Il a de l'agressivité, de l'anticipation, de l'appel de balle, de la décision, un peu de déterre, de l'inspiration, donc du sang-froid un petit peu. Donc il semblerait pas trop mal placé pour jouer en position d'avant-centre. Il a un petit peu d'accélération et de vitesse, de l'agilité. L'équilibre, c'est moyen. La puissance, c'est faible, mais il a que 15 ans. Qualité physique naturelle, 13, c'est très bien. Il est jovial, apprécié des médias. On va peut-être en faire quelque chose. Il va falloir qu'il prenne un peu de poids pour s'imposer en tant qu'avant-centre. Il ne fait qu'1,71 m et 56 kg. C'est un peu léger, mais il pourra peut-être obtenir des pénaltys en se faisant balancer dans la surface. Mais c'est une possibilité, bien que, voilà, une étoile de CA et 3 étoiles et un petit peu de blanc pour une 4e étoile, peut-être. À voir. Kevin Perron, notre dernier new gen, milieu offensif central. C'est correct en technique. Les notes sont cohérentes. C'est quand même assez stable. C'est mieux que dans les années précédentes où on avait des notes très disparates entre les meilleures et les plus mauvaises notes. Là, c'est compact, on va dire. En mental, c'est correct. Détermination, c'est un peu juste, mais il peut espérer progresser, ça arrive quand même, avec un bon groupe d'encadrement. En physique, c'est un peu faible. Bon, 1,83 m, 65 kg, milieu offensif central, un peu de contrôle de balle, de dribble, un peu d'agressivité, de l'inspiration et du jeu collectif, c'est pas si mal que ça. Un bon niveau de passe aussi, de marquage, bon bah voilà. À suivre. Donc voilà, on a fait le tour de tout ça. Très honnêtement, au premier coup d'œil, j'étais assez déçu. J'espérais mieux. J'espérais mieux dans les notes de PA, il n'y en a aucune à 5. J'espérais mieux dans les notes de CA, il n'y en a que très peu à 2, donc pas tout de suite directement utilisable. Oui, c'est ça, il y a 2 notes de 2 étoiles. Quelquefois, ça évolue entre le premier jour d'arrivée des new jeunes et une semaine ou deux après, les préparateurs ou les entraîneurs changeant leur vue sur les joueurs. Bon, le gros problème, c'est que, ben voilà, il y en a eu au moins, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 qui n'ont pas été retenus parce qu'ils avaient des prétentions exorbitantes par rapport à leur âge et à leurs possibilités ou leur avenir. Et ben, vous savez comment c'est, financièrement, même avec notre belle carrière en Coupe de France, on n'a que 132 000 euros pour le moment de solde général et la saison n'est pas finie, loin de là. Et là, en budget salarial, ça va forcément monter et monter très fort dans nos dépenses. Là, pour le moment, je ne crois pas qu'il y en ait qui aient déjà validé leurs offres de contrat. Non, voilà, ils sont tous encore en vert. Alors, de manière assez étonnante, il y a des jeunes ici qui ont une évaluation de PA en étoile de couleur bleue. Il semble, d'après mes recherches, que ces étoiles bleues révèlent un potentiel de progression extrêmement élevé, mais encore incertain. Ce système a été introduit ou rendu plus visible dans les versions récentes de FM pour mieux refléter l'incertitude autour des très jeunes talents. FM 2024 simule mieux le flou autour des pépites. Un jeune de 16 ans avec un physique hors norme, une vitesse explosive et un mental fort peut par exemple avoir un plafond de 5 étoiles, mais s'il n'a pas encore joué, son potentiel est caché. Les étoiles bleues signifient ce joueur pourrait devenir un joueur de très haut niveau, mais il faut qu'il progresse, qu'il joue et qu'on le confirme. Bon, bah donc à vérifier tout ça, j'ignorais. Pour les contrats, j'ai surtout tranché en fonction de ce que j'estimais leur possibilité d'évolution et surtout le prix qu'ils demandaient pour leur première année de contrat. Et il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés, donc voilà. Donc après cette longue aparté sur nos new gen, eh bien le match suivant a été encore assez tristoun. Un petit 1-1 contre Rouen à l'extérieur. Rouen c'est une grosse équipe, mais bon avec Maréchal exclu pour un deuxième carton jaune assez stupide.
On avait marqué un but dès la première minute par Meillet sur une passe de Maréchal, justement. Tiens, on va aller regarder les buts. On a un but refusé à la 93e minute. Bon, ça aurait été un petit peu un match volé si on l'avait marqué. Voilà, Maréchal qui fait une belle ouverture pour Meillet, qui s'enfonce, personne ne l'attaque. Dans le coin opposé, magnifique, pas de problème. Bon, l'égalisation est survenue en fin de match. Défaut de marquage ou mauvaise tête de Masson, je crois. Bon, Maréchal est expulsé. Je sais plus trop dans quelles conditions. Alors, Humbert. Voilà. Bon, il avait déjà un carton jaune. Il y a un peu d'exagération. Bien sûr, il se tord de douleur. Il va jouer correctement ensuite. Bon, on finit à 10. C'est très dur. On prend donc le but que vous avez vu à la 72e minute. Et Nguini manque nous arracher une victoire à la 93e minute. Bon, sur la vue que l'on en a là, c'est très difficile de savoir si... Voilà, il passe devant son défenseur, il est considéré hors jeu. Est-ce qu'il l'était au départ de l'action? Très difficile de le savoir. On va dire que c'est litigieux. Ceci dit, on avait eu un tir cadré, c'est celui de la première minute de Meillet. On a 0,30 de XG contre 2,52. On méritait sûrement pas de gagner et encore moins à 10 contre 11. Déjà tiré un match nul, c'est bien. Franchement, on n'est pas bon tous ces temps-ci. On n'est pas bon et ça va pas s'arranger. Je vous le dis tout de suite. Par contre, là, il reste 4 matchs, 12 points. C'est officiel. Lanester jouera en National 3 la saison 2030-2031 et c'est un grand soulagement. Alors, c'est assez bizarre. Hein. Voilà, on est toujours comme ça et on joue très mal. Bon, c'est un peu de ma faute, je dois reconnaître. J'ai une légère tendance à faire jouer beaucoup de jeunes pour les aguerrir pour la saison suivante parce que je me disais qu'il n'y avait plus grand risque sur cette saison-ci. Mais quand même, là, on est très mauvais. Bon, on va passer directement à l'analyse de fin de saison. Donc, notre maintien en National 3 étant acquis, ben voilà, ça a tourné un peu en autre boudin. Voilà, la fin de saison, c'est ça. 3 matchs nuls, 4 défaites. C'est pas brillant. On a fait match nul contre Rouen dans les conditions, vous l'avez vu tout à l'heure. On perd 2-0 contre Cherbourg. Bon, Cherbourg, il est en tête du classement. On pouvait guère espérer faire grand-chose. Ceci dit, notre fin de championnat était quand même assez difficile. Hein. On avait Cherbourg, Redon, Saint-Malo, Tréguinque qui étaient derrière nous au moment du match, Rouen et Vannes. C'était pas le calendrier le plus facile à assumer. En fin de saison, oui, on est toujours en excellent en cohésion d'équipe et bonne en atmosphère du club. Ça n'a quand même pas été vraiment très facile. 2-0 contre Cherbourg. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là non plus. On a été assez mauvais. 0,73 de XG. Bon, on tient le choc hein, en possession, on n'est pas écrasé, on n'est pas complètement dominé, mais voilà, Nguini est complètement hors sol depuis quelques matchs. En jeunesse, on a essayé de le faire jouer en attaquant, c'est pas terrible. Sa position naturelle, c'est milieu offensif gauche, il n'y a pas à tordre. Là, on était très replié, ça n'a pas payé mieux. On prend un but à la 7e minute, un autre à la 44e minute. Voilà. On tire un match nul contre Redon, c'est pareil, c'était pas facile. On est largement dominé, 0,68 de XG. En plus, on avait ouvert la marque à la fin de première mi-temps. Ils ont égalisé que en fin de match. Donc à la limite, on pouvait encore créer un hold-up. Guinée 6-3, ça va pas du tout. Et on voit bien, notre attaque ne fait plus rien. Donc les ballons n'arrivent pas, les attaquants ne marquent pas. Sinistrose complète et générale. Donc match nul contre Redon, un peu tiré par les cheveux et heureux, on va dire. Et puis après, Saint-Malo et Vannes, 2 défaites, 3-2, les 2 fois dans les mêmes conditions. Là, on a la possession de balle, on tient le coup sur les XG et on est mené 3-0 avant de revenir à 3-2, vraiment en fin de match. On fait une fin de saison en faisant des essais de positionnement des joueurs pour préparer la saison suivante. On y laisse des plumes. Les jeunes qui rentrent sont pas extraordinaires non plus et ne donnent pas de très bons résultats. Contre Vannes, pas mieux. Le dernier match de la saison, vous vous rendez compte, on joue à domicile contre Vannes, une équipe qui est derrière nous au classement. On prend 3,22 de XG contre 0,41 de XG pour nous. Bon, ceci dit, on a 3 tirs cadrés, on marque 2 buts. Nguini avait été écarté. On a essayé de faire rentrer un petit jeune là, ça n'a pas été extraordinaire non plus. C'est Keita ce coup-ci qui était en dessous de tout. On a fait jouer à la fois des anciens pour essayer de donner de la stabilité. Il fait un bon match, Vérono, et il marque un but en plus. El Amrani, un petit jeune aussi de 16 ans, qui est pas si mal que ça. Dans les remplaçants, il y avait beaucoup de jeunes aussi. Mandouki qui jouera certainement l'année prochaine, plus régulièrement en tout cas. Chabot qui va prendre sa place avec Twileb dans la défense centrale en alternance avec Castet et Masson. Mais bon, faire jouer que des jeunes, c'est double tranchant. C'est bien, ça les fait progresser, ça fait évoluer le club, ça le fait avancer. Mais
Eh bien, comme ils ont une réputation très faible, ça joue énormément quand on joue contre des joueurs surtout qui ont tous une réputation nationale. Donc voilà, on finit comme ça, on est septième, c'était inespéré en début de saison et c'est décevant sur le moment quand ça nous arrive parce que les 8 derniers matchs, ça a été une galère pas possible. On finit avec 36 points, ce qui n'est pas si mal que ça quand même. Dans les U19, beaucoup sont repartis. En fait, ceux qui sont arrivés triés par âge, Viéville a eu un contrat, donc vous voyez que les contrats sont assez élevés. Les autres me demandaient des 200, 350 euros, hein, donc ceux-là ont été irrémédiablement éjectés. Il y en a quand même eu 9 qui ont été pris sur les 16. C'est la première fois que ça m'arrive d'en rejeter autant dans une arrivée de New Jeune aussi favorable. Mais bon, c'est essentiellement parce que on n'a pas les finances pour gérer ça. On finit la saison à 102 000 euros, ce qui est bien. On avait bien remonté grâce à la Coupe de France. À un moment, on était quasiment à zéro. Là, on est à 102 cas. C'est bien, il va falloir faire mieux. En sponsor, on avait quasiment le plus faible budget de sponsor, 20 kilos euros en début de saison. Alors je vous donne un scoop, on va démarrer la prochaine saison avec 6 000 euros de plus en sponsor. Autant dire pas grand chose, on est très très en dessous de ce qu'il faudrait. Il nous faudrait au moins 100 000 euros pour espérer s'en sortir correctement. Bon, on a fait le tour à peu près, donc septième, ce qui est quand même pas mal. Comme toujours dans les fins de saison, pour les petites équipes, on vous propose pas forcément de faire une réunion de fin de saison. Je vous encourage vivement à le faire en prenant les précautions d'usage parce que c'est pas toujours très simple. Bon, là, on finit avec une cohésion d'équipe excellente, une atmosphère au club qui est bonne. Donc, réunion d'équipe. Allons-y. Merci d'être venu. Je souhaitais faire le point avec vous au terme d'une longue saison. C'est une bonne idée. On ne devrait pas manquer de sujets à aborder. Je souhaiterais discuter de nos objectifs pour la saison prochaine. Bon, on a plusieurs choix, mais on va commencer par cela. Et grosse surprise, Alexis Castet, qui se fait le porte-parole de tout le monde, nous sort texto. J'estime qu'on peut montrer à tout le monde ce qu'on vaut vraiment et faire une grosse saison en championnat. Alors là, ça me laisse un petit peu sur le cul parce qu'on s'attend probablement à devoir encore lutter pour ne pas descendre. Bon, bien, si tout le monde est décidé à jouer le titre ou en tout cas jouer le haut du classement, que voulez-vous faire de mieux? Donc les bras écartés, c'est ce que j'espérais entendre. Je suis heureux de ne pas être le seul à soutenir cette idée. Parfait. J'aimerais maintenant discuter de promesses que je suis prêt à faire pour la saison prochaine. Attention, les promesses, vous avez vu ce que ça a donné avec Vieira. On va aller tranquillement, il y a plein de propositions. On va pas s'engager à renforcer l'équipe dans les buts ou à améliorer le milieu de terrain ou l'attaque ou la défense ou quoi que ce soit. On va faire des choses dont on est à peu près sûr. Je vais faire le point sur les jeunes du club pour leur donner leur chance en équipe première. Ça ne coûte pas grand chose et c'est à peu près sûr. Alexandre Julien n'est pas très heureux. Tout le monde autour de lui l'est, sauf les Twi'leb. Masson est content, Castet aussi. Mayout, qui est pas très âgé, 18 ans, lui, il est neutre, il s'en fout. Eh bien voilà, je crois que ça suffira pour l'instant. On va pas aller parler d'allègement d'effectifs qu'on va faire en douce pendant que les joueurs seront en vacances. Tout le monde est légèrement positif et assez heureux finalement, à part Mayout qui, je ne sais pas pourquoi, n'est pas très content. Parfait, ça me va. Vivement la saison prochaine. Toujours Castet en tant que plénipotentiaire. Je souhaiterais que l'année prochaine, on se concentre sur les progrès effectués pour atteindre les objectifs fixés par la vision du club. Tout le monde s'en fout, sauf toujours Castet. Je crois qu'on a fait du bon boulot dans le cadre de la vision des dirigeants, ce qui est vrai. Benoît Forveil est déçu. Vous me surprenez, je pense que nous sommes loin de maîtriser ce style. Bon, c'est son problème. Il n'y a que lui de cet avis-là. Je respecte votre opinion. Très bien, salut, à l'année prochaine. Bon, on va quand même parler un petit peu du reste quand même, parce que nous, on a eu une fin de saison difficile, on l'a vu ensemble tout à l'heure, mais l'équipe réserve aussi. Elle finit sur une défaite contre l'Orient Sport, 9e en Régional 2. On peut pas dire que ce soit une excellente saison, 8 victoires, 1 nul, 13 défaites, c'est beaucoup de défaites, 55 buts encaissés. L'équipe se maintient, c'était le principal, c'était l'objectif. C'est vrai qu'on n'a pas des très très bons joueurs en équipe réserve. On va faire du ménage à l'intersaison. On va essayer d'améliorer un petit peu le niveau qui est là, un peu faible. Les U19, on s'en sort plutôt pas si mal. Ça n'a pas été simple. Ils finissent sur une victoire, heureusement. On est en barrage de relégation, on finit deuxième. Vous savez comment ça marche maintenant dans cette save. C'est pas forcément très intéressant. J'aurais préféré avoir des matchs de barrage à faire, mais bon, on finit devant. Donc on se maintient, on sera toujours en National U19 l'année prochaine, avec une équipe un petit peu renforcée par les New Gen. Tous les objectifs sont réalisés, on se maintient National 3, la réserve se maintient en Régional 2 et les U19 se maintiennent en championnat national U19. Eh bien vous savez quoi, on va se quitter là.
L'épisode 62 consistera à voir ce qui se passe pendant l'intersaison et le début de préparation de la deuxième saison de National 3. On va essayer de se renforcer, on va essayer de faire mieux, on va peut-être essayer d'appliquer la loi Castet et de monter, mais je n'y crois guère. Puis pendant cet épisode 62, on verra aussi que Ted Lasso obtiendra sûrement son diplôme continental A, donc on verra comment Ted Lasso a progressé. Et puis Scoop, je vous l'annonce tout de suite, un numéro spécial hors mon système qui vous expliquera tout ce que je sais sur les attributs de coaching, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et puis j'ai gratté dans des coins peu connus, et on verra qu'il y a moyen d'utiliser ces attributs de coaching et puis de les orienter vers des choses qui nous intéressent à plus ou moins grande échelle selon la façon de jouer que l'on a. Allez, j'arrête, je suis trop bavard. Salut les coachs, bon jeu, bonne save, à très bientôt, salut à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.